Salut à tous, on se retrouve avec Gog de la chaîne MGPoke. Ne vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui pend de mon oreille, c'est normal. C'est pour avoir une bonne qualité de micro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo top 12 des cartes les plus chères du set de base avant vs maintenant. Et c'est parti! Avant de commencer la vidéo, on voulait d'abord remercier PokéLegacy.fr, donc c'est son nom Instagram, parce que c'est un de nos abonnés d'ailleurs qui nous a envoyé la cote des Pokémon, donc le prix que ça valait à l'époque en 1999, parce que oui, avant on pouvait les acheter à l'unité. Donc d'ailleurs, la liste va apparaître directement au-dessus. Donc voilà, on souhaite le remercier. D'ailleurs, on mettra le lien de son Instagram dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à lui, ça nous fera plaisir. Merci! Alors on commence le top 12, donc le numéro 12, c'est un Pokémon haut, un Pokémon qui aime se battre, un Pokémon qui a une grosse spirale sur le ventre, on ne sait pas pourquoi, c'est Tartare. Alors il faut savoir que Tartare se vendait à l'époque 7,60 €, et là il a été vendu récemment à 450 € en PCA 9. Il faut savoir aussi qu'on va prendre que les PCA 9 en compte, parce que c'est dur d'avoir un PCA 10, le PCA 9,5 est plutôt rare aussi pour les anciennes cartes, donc on va vraiment se baser sur le PCA 9. Donc en 12e position, pardon, Tartare. Alors ensuite, en 11e position, un Pokémon que tout le monde connaît, je pense, qui a des gants de boxe, qui aime se taper, qui aime faire des 1 vs 1, on l'appelle Tignon. Donc Tignon valait exactement 7,60 € aussi à l'unité. Il s'est vendu récemment à 475 €, toujours en PCA 9. Donc voilà, il obtient la 11e place. En 10e place, nous avons un petit Pokémon qui semble si inoffensif, Melofée. Donc Melofée, pareil, 7,60 € à l'époque. Il s'est vendu à 475 €, donc comme Tignon, en PCA 9 toujours. Donc voilà, il obtient la 10e place. 9e place, c'est un Pokémon très longtemps sous-estimé, un Pokémon magnétique, Magnéton. Donc Magnéton, toujours pareil, 7,60 € à l'époque. Il s'est vendu à 700 € en PCA 9 récemment, donc c'est une très belle inflation du prix. Ensuite, pour cette 8e place, c'est un Pokémon légendaire. Un Pokémon qui a même eu un film rien que pour lui. Un beau Pokémon qui était enfermé dans un tube. On l'appelle Mewtwo. Alors Mewtwo, il valait aussi 7,60 €, voilà. Et par contre, il s'est vendu, on n'a pas trouvé de PCA 9, on a trouvé du PCA 8 à 650 € et du PCA 9,5 à 1800 €. Donc on peut à peu près estimer une valeur entre les deux, on dirait peut-être 1400 €, allez. Donc il obtient quand même sa 8e place, ce qui est très très bien. Merci Mewtwo! Ensuite, en 7e place, nous avons un Pokémon qui a plusieurs bras, qui triche un petit peu d'ailleurs, qui est très musclé, on l'appelle Macogneur. Donc Macogneur, il valait 9,20 € à l'époque, il s'est vendu 500 €, voilà, donc il n'a pas trop pris de valeur par rapport aux autres. Mais c'est quand même un très bon Pokémon et il obtient la 7e place. Ensuite, en 6e place, malheureusement, un des starters qui arrive, c'est le fameux starter herbe, donc Florizarre, voilà, le starter le plus sous-estimé malheureusement, qui valait aussi 9,20 €, donc tout comme Macogneur. Par contre, lui maintenant actuellement en PCA 9, il s'est vendu à 1500 €, donc pas si sous-estimé que ça le petit Florizarre. Enfin, en numéro 5, un Pokémon qui a des cuillères dans la main, c'est pas pour manger, c'est plutôt pour les tordre, on l'appelle Alakazam, un Pokémon Psy très utilisé d'ailleurs dans les premières versions. Donc il faut savoir qu'Alakazam valait 12,30 € à l'époque, il se vend aussi comme le Florizarre à 1500 € en PCA 9. Très bien Alakazam, très bonne place. On arrive au top 4, donc on se rapproche petit à petit du podium, et en top 4 on a la fameuse évolution de Pikachu, un Pokémon très aimé, Raichu. Donc Raichu valait 13,50 € à l'époque, il s'est vendu malheureusement ou pas, à 649 € en PCA 9. Donc c'est quand même une belle inflation, mais par rapport à Alakazam et Florizarre, c'est vrai que c'est pas le top. Mais bon, il obtient la 4e place, c'est pas mal. On arrive enfin dans le podium, le top 3 des Pokémon du set de base les plus chers à l'époque. C'est un Pokémon assez rond, un Pokémon assez mignon, un Pokémon très utilisé aussi parce qu'il a beaucoup de points de vie, il a pas mal de défense. On l'appelle le Vénard. Donc le Vénard,
valait 15 € à l'époque. Donc c'était la troisième carte la plus chère. Et il vaut maintenant 705 €. Donc belle inflation aussi. Mais il ne tient que la troisième note. Place. Le top 2. Voilà, le top 2. Vous l'avez bien compris, ce n'est pas Dracofeu. C'est son alter ego. Tortank Pokémon O. Starter O. Très bon Pokémon d'ailleurs. Avec son fameux hydrocanon. Donc Tortank valait 18 € à l'époque. Et maintenant, il s'est vendu à 1500 € en PCA 9. Donc, c'est plutôt pas mal. Et pour finir le top 1, on arrive à Dracofeu, vous y attendiez. Un Pokémon feu, un Pokémon qui peut voler, qui peut cracher des flammes, qui peut faire n'importe quoi. Voilà, on peut monter sur son dos, on peut s'envoler. C'est super bien. Donc Dracofeu, un des starters préférés de tout le monde. Voilà, il fait la majorité pas mal de fois. Il valait 30,70 € à l'époque. Donc c'était quand même un petit budget à l'époque, hein, vraiment. Et par contre, il se vend 5400 €. Il s'est vendu dernièrement, du coup, en PCA 9. Et c'est une carte qui va faire qu'augmenter dans le temps. Donc vraiment, si on peut vous conseiller quelque chose, c'est peut-être d'essayer d'en avoir un, d'investir. Peut-être pas en édition 1, mais vraiment, vous pouvez trouver des Dracofeu en assez bon état, moins cher que ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo un petit peu spéciale. Voilà, si vous voulez d'autres tops de ce genre, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, voilà, à mettre des commentaires, à écrire, hein, même sur Instagram. On est toujours joignable. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On vous remercie avec Gog et Gab qui n'est pas là. Ciao!